moi doit chaque fois se poser la question. Si le canal d'utilisation est libre, Amen. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, pose-toi la question. Si le canal d'utilisation est libre, est-ce que tu es libre ce soir de recevoir ça? Je l'ai donné. Mais est-ce que ton canal est libre? Est-ce que ton canal est libre? Un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Il a regardé dans la salle un homme qui le regarde. Il a vu que cet homme avait la foi. Il regarde. L'homme a regardé Paul. Et sur place, c'était le démon. Je vous dis ceci. Sur le plan spirituel, humainement parlant, sur les corps de l'homme, la puissance du Saint-Esprit peut entrer à travers tes yeux. On se regarde comme ça. Si dans le monde des sorciers, on envoûte quelqu'un par les regards, mais la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit peut entrer même dans ta bouche. La puissance du Saint-Esprit peut entrer même dans tes doigts ici. On lui fait ça. On fait ça. Alléluia. Parmi les choses qui affaiblissent la puissance du Saint-Esprit, je peux tout manger. Il n'y a pas de péché. Mais il y a des choses, lorsque tu le manges, ça te pille la force. Je peux prendre de vin. Je peux m'enivrer. Et des fois, ce n'est pas un péché. Mais le vin, c'est parmi les matériels qui affaiblit l'homme. Je peux prendre le loto. Ce n'est pas un péché peut-être. Mais si je suis charismatique, si je suis l'homme des roues, l'alcool m'a fait. Tous ceux qui rampent sur la terre ont une puissance de désactiver la spiritualité. Beaucoup d'agneaux qui ont un problème. Mais un serpent, il y a une puissance. Il y a des moments, si tu es dans la prière, l'homme de Dieu ne mange pas de chenilles. Là, c'est la spiritualité. Meshi. Alléluia. Alléluia. Manger un cochon, c'est bien. C'est pas un péché. Mais si on est dans des prières, ne mange pas. Hein? Il y a une forte attirance. Un homme charismatique, parmi les secrets, il ne peut pas manger la viande du premier temps. Demandez aux occultistes nous diront. Les occultistes nous diront. Les Indiens, ils gardent leur spiritualité. La femme dans cette période, on peut être ensemble, mais un homme charismatique, ça dépend. Qui m'a touché? Ce n'était pas la femme,
Ouvre. C'était cette période. Ah, Mlongeshi. Docteur. Ouvre. Qui m'a touché? Maman, Vous avez un homme d'été charismatique. Lorsque vous êtes là-bas, je t'ai lâché. To nasi mu period ba nasi pe bigala boy mu period ndeketi Qui m'a touché? Pierre, il y a une force. Il y a une force. Comme cette femme savait que tout le monde connaît que c'est la maladie de la paix. Maintenant je suis mourant. Une force est sortie. Lorsqu'on se croise avec une telle femme, même côte à côte comme ça, même si elle n'est pas ma femme, elle dépie. Elle va me dépier. Il y a des temps où tu arrives au deuil. Ça, ce sont les choses qui détruisent les noms du Saint-Esprit. Tu arrives au deuil, que le fidèle te donne la chaise quelque part. Ne voyez pas même la face du cadavre. Le cadavre a tué. Mais l'homme impur regarde le sacrificateur et les sanctifie. Lorsque le sacrificateur touche le cadavre, tout le monde va me célébrer, mais il faut c'est Moulani qui prend le corps pour aller enterrer, mais ça l'avait rentré au couvent. Maintenant, nous, avec notre générosité, je prêche au deuil, on met là-bas, on part au cimetière. Moi, mes collaborateurs, tous nous allons, on prie là-bas, on met le corps, nous rentrons, les papas, les enfants, tous ceci au cimetière. Qui va débrouiller l'autre? Qui va débrouiller l'autre? Comment les dons du Saint-Esprit nous arrivent? Je parle sur les types de dons, j'arrête là-bas, on prie. Les dons du Saint-Esprit nous arrivent dès que l'homme reçoit Jésus-Christ. Les types de dons. Il y a deux types de dons. Il y a des types de dons. Le premier don, c'est un groupe de dons qu'on appelle les dons permanents. Les dons permanents. Les dons permanents, ce sont les dons qui servent pour édifier le corps du Christ. Façon qu'on appelle les dons permanents. Maintenant, il y a les dons temporaires. Les dons temporaires, il y a les dons permanents. Ce sont les dons qui sont là pour édifier l'église. Maintenant, il y a les dons temporaires. Ces dons temporaires, ce sont les dons qui accompagnent la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche, on doit vivre la manifestation des saints. Je cite, pas pour expliquer, les dons permanents. Les dons permanents, il y a la prophétie. C'est un don qui édifie. Il y a les dons de sagesse. Il y a les dons d'exhortation. Papa les temps. Ça veut dire Papa Emile, Papa Emile, parler sur la pneumatologie, c'est un grand sujet. Il y a les dons de miséricorde. Il y a les dons de connaissance. Il y a les dons de discernement. Les dons de discernement, c'est un don qui aide l'église pour découvrir les faux et les vrais. C'est le don qui a aidé l'apôtre Pierre pour discerner Ananie et Saphira.
est-ce que réellement vous avez mal? Il y a les dons de miséricorde. C'est les dons d'amour qui est accompagné avec les actions. Les dons d'exhortation, c'est les dons qui est accompagné avec des paroles d'amour. Les dons d'exhortation, c'est les premiers dons d'amour. Et les dons de miséricorde, c'est les deuxièmes dons d'amour. Alléluia. Si j'ai l'amour, je dois avoir la miséricorde. Passe ya moninga. Soki na buni tonton. Yandaye na shade ninga. Soki na bengane na musa. Il a la change. C'est la miséricorde. La compassion. On appelle en latin compatire. Même moi, c'est la lettre ou la licence. L'exhortation, c'est les dons d'amour. Il est blessé. Jésus est venu. Il a reçu la compassion. En deuxième lieu, il a exhorté la femme. Femme, ne pleure pas. Les dons d'amour. Je peux dire que j'ai l'amour. Mais à moi, il n'y a pas la compassion. Je peux dire que j'ai l'amour. À moi, je n'exhorte pas. Et le troisième don d'amour, c'est la libéralité. Ça demande les matériels. Il y a les chrétiens qui ont ces dons-là. Ils ne sont pas riches. Mais vous demandez, ils donnent. Mais ceux qui ont l'argent, c'est pourquoi le Seigneur a dit, vous voyez ces gens, ils n'ont pas de dons de libéralité. Ils ont donné les spermophiles. Mais cette femme qui n'a rien a donné tout ça. Ça c'est le troisième don d'amour. La libéralité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a les dons d'enseigner. Et le deuxième type, il y a aussi les dons de présider. Tout ça, c'est les dons permanents. Il y a les dons de servir. Enfin, il y a les dons. Le deuxième type, c'est les dons temporaires. Dans les dons temporaires, il y a les dons de miracles. Il y a les parlants là. Amen. Amen. Il y en a beaucoup. Mais parmi les objectifs des dons de miracles, pourquoi Jésus donnait les miracles à l'église? C'était pour authentifier la parole de Dieu. C'était pour attester les hommes de Dieu. Attester que je les ai envoyés. Le don du Saint-Esprit accompagner la parole. Comme Actes des Apôtres 14 dit, Jésus-Christ accompagnait leurs paroles par des signes et des prodiges. Quand on parle des signes, selon les Grecs, on parle c'est les miracles. Les signes, c'est quelque chose qui attire l'attention d'une personne. Et après, on annonce les messages. Que Dieu accorde les signes dans ta vie. Que Dieu accompagne ta parole avec des signes. Ce soir, dans cette convention d'abord, notre responsabilité et que tu ne restes pas seulement théorique. Monte dans la dimension spirituelle. Monte dans la dimension spirituelle. Lorsqu'on a les dons du Saint-Esprit, cela nous permet que le Saint-Esprit passe. Et ça va t'amener dans la spiritualité élevée. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, bonsoir cher Saint-Esprit? Bonsoir cher Saint-Esprit. Et les manants.